Le trio arbitral donc qui rentre sur cette pelouse. Et ce sont les Bastiers qui les suivent en premier. Et c'est toi qui vont enchaîner dans quelques secondes. Et on a une pensée pour Gilles Sioni, qui malheureusement a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Grosse pensée pour lui. On espère qu'il se remettra très vite. Et voilà, les deux équipes qui sont sur cette pelouse. Et Floris Aubin va donner le coup d'envoi. C'est parti! Avec un premier ballon. Et Lorenz Assignon qui va peut-être essayer d'envoyer le ballon le jeu côté gauche. A une maîtrise formidable. Ouais. Quelle technique de Shaoki Ben Saada, et c'est un bon premier ballon dans la surface de réparation. Finalement Steve Solvay qui impose sa taille pour dégager Shaoki Ben Saada. Il fait un superbe travail, ça décale côté droit. Attention, quel arrêt de Vincent Papalardo sur cette première énorme occasion. Avec toute la vista de Shaoki Ben Saada qui a lancé cette action. 21e minute de jeu, est-ce qu'on va avoir première grosse occasion pour les Sétois? Allez, Kylian Kaiboué, ça s'est bien tiré cette fois. L'arbitre finalement qui va refuser cette ouverture du score. Je crois que c'était Steve Solvay qui avait placé sa tête. Un super duel gagné. Oh là, il peut avec Chour justement qui demande le ballon côté gauche. Attention. Diong justement, il va essayer de servir Chour. À moins qu'il la prenne du gauche, la frappe et la belle parade de Vincent Papalardo. Attention, la mauvaise relance dégager là. Côté Sétois. Et Chour qui va essayer d'adresser un bon ballon dans la surface. On va finalement pouvoir se dégager. Bourg-en-Bresse qui mène 2-0 face au Mans. Résultat surprenant. Bourg-en-Bresse qui va faire une très belle opération dans le bas tableau. Attention. On va revenir quand même là, ouais, avec Chour. La frappe de Chour. Oh la barre. Oh la barre. On joue les dernières secondes de cette première période. Peut-être une dernière situation avec Banajaba et la bonne sortie de Thomas Vincenzini qui a été très bonne lecture attentif. de jeu. Et on va se quitter donc sur cette première période sur ce score de 0-0. Voilà, c'est un bon mouvement côté Bastier. On se projette vite, on se projette à 3 ou 4 dans la surface de réparation. Ben Saada qui va frapper, la frappe de Ben Saada. Et ça va passer au-dessus des cages de Vincent Papalardo. Et c'est parti pour Kylian Kaiboué. C'est bien frappé, c'était direct. Et la très bonne intervention de Vincenzini qui a été attentif et qui va pouvoir mettre ce ballon en corner. C'était audacieux de la part de Kylian Kaiboué. Tout à fait. Et les attaquants Bastier qui proposent pas grand-chose. Oh, super là, super contrôle. Super contrôle. Et il va y avoir un bon centre. Il est tout seul. Ducrot qui était tout seul. Il avait même peut-être la possibilité de contrôler. Non, c'était pas Ducrot. Alors j'ai pas bien vu que c'était ça de la manche, j'ai l'impression. C'est ça. On s'est pas ennuyé. Attention à la dernière, attention surtout à Diop. Et non, il n'y en aura pas de dernière. C'est terminé entre le FC7 et le Sporting Club de Bastia. Le leader accroché sur la pelouse de 7. 0-0 entre les deux équipes.